on peut considérer que dans sa communication, Air France a toujours été innovant, notamment en choisissant de s'affranchir un petit peu des codes habituels de la communication du secteur. Par exemple, en ne montrant pas ce qui se passe à l'intérieur des avions, en ne montrant pas le produit, mais en partant sur une communication autour d'allégories, autour de ce qui est inscrit dans notre marque, qui est la France et les valeurs de la France. L'innovation est fondamentale, mais ce n'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est l'innovation pour un usage client, donc lui apporter un bénéfice au quotidien, que ce soit au niveau du produit ou du service. Aujourd'hui, on s'exprime avec une créativité, je dirais, énorme, très intense, qui se manifestent dans des collaborations artistiques, esthétiques. On l'a vu très récemment avec la collaboration avec Jeff Koons. Alors l'innovation, en particulier dans le domaine du luxe, est un challenge assez compliqué parce qu'en fait, la meilleure définition de l'innovation, c'est comment se réinventer toujours sans jamais se renier. Ça veut dire qu'en gros, c'est comment créer du nouveau sur des acquis sans pour autant bouleverser les acquis qui ont été construits au fil du temps. Donc c'est un vrai challenge. Et c'est pour ça que peu de marques aujourd'hui ont cette capacité à pouvoir se réinventer d'une manière exemplaire en respectant effectivement cette équation qui est primordiale. Pour moi, en fait, l'innovation, c'est réussir à manier un paradoxe. Et le paradoxe, en fait, de la rupture et de la continuité. Comment je réussis à gérer la rupture? Parce que ce qui attire l'attention sur une marque, c'est la rupture. La rupture aujourd'hui, elle doit se jouer à tous les niveaux, évidemment, dans le produit, dans le service, dans l'expérience, dans le mix média, dans le discours, dans le ton. Mais cette rupture n'est rien si quelque part on ne peut pas le rattacher à l'ADN de la marque et faire durer les choses, jouer la continuité. Donc c'est comment on réussit à associer cette double dimension. C'est ça qui fera qu'à un moment donné, on est non seulement innovant, mais perçu comme innovant.